dans cette nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Aujourd'hui, petite vidéo en réaction avec l'actualité économique. Vous avez très certainement dû entendre parler des sanctions, des nouvelles sanctions économiques qu'ont mis en place l'Europe, des sanctions qu'ont mis en place aussi le G7. Ça rentrait hier, ça a commencé hier. On va voir quels vont être les aspects sur le Forex, sur l'économie, sur la géopolitique. Est-ce que ça va avoir des effets ou au contraire pas du tout? On essaie de débunker ça ensemble. Comme chaque fois, avant de commencer, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos commentaires, de vos questions, juste en dessous, dans la barre des commentaires. Et si ces vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti! Donc, quelle est cette sanction qui va, selon moi, avoir un impact? C'est la sanction sur le cours du baril de brut. L'UE dit, bon, écoutez, moi, j'achèterai le brut à 60 $ grand max. Là, vous dites, ouais, ils sont mignons, l'UE, mais bon, les premiers consommateurs, c'est les États-Unis d'Amérique, la Chine, etc., etc. Si on raisonne en termes de pays, effectivement. Si on raisonne en termes de région économique, l'UE est le deuxième consommateur de pétrole de la planète. La différence qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, c'est que les États-Unis sont quasiment autosuffisants. La Chine produit aussi un petit peu de pétrole, mais l'Europe, peanuts, rien du tout. Donc, quand vous avez le plus gros client qui vous dit, bon, écoutez, moi je paye plus ce tarif, je vais payer à ça. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? À mon avis, il y a des chances que on arrive à avoir ce tarif. L'objectif est d'embêter la Russie, comme vous l'aurez compris. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Russie, bon ça tout le monde s'en est rendu compte, la Russie certes ne vend plus directement à l'Europe, mais vend à l'Inde et à la Chine. Elle leur vend pas à 83 $ comme c'était le cours vendredi dernier, non, elle leur vendait le brut à 60 $. L'Inde, la Russie, faisait transformer ce pétrole, le raffiner et nous le revendait en Europe. Comme l'Inde le payait 60 $, elle pouvait faire sa petite marge tant que le marché était à 83, 90 ou 100, j'en passe. Maintenant que l'Europe dit, moi j'achète mon brut à 60, l'Inde et la Chine ne vont plus s'amuser à raffiner le pétrole russe. Pourquoi? Parce qu'elles ne vont perdre de l'argent. Ce ne sera plus intéressant pour elles économiquement. Et vous allez me dire, oui, mais les producteurs, la Russie, c'est pas le premier. Il y a l'Arabie Saoudite. Ensuite, il y a l'Iran. Il y a le Qatar. Il y a la Russie. Oui, 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 d'accord. Mais là, on va voir d'un point de vue géopolitique. Parce que l'énergie, c'est toujours la politique. La puissance géopolitique, la puissance militaire. Ça engendre comme chaque fois, économie et politique travaillent toujours main dans la main. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Donc, qu'est-ce qui va se passer si les pays du Moyen-Orient disent « nous, on ferme les robinets, on maintient ce prix comme ça ». Je vous garantis qu'il va y avoir de nouveau de charmants printemps arabes. Déjà, depuis que l'Iran soutient la Russie, plus ou moins directement, en fabriquant des drones. Vous n'avez pas vu ce qui s'est produit? On a eu une magnifique révolution où les femmes se battent pour leur droit, le droit de se balader sans voile. Jamais ça s'était produit avant. Ça a commencé quand l'Iran a fourni des drones à la Russie. On déstabilise. Donc, est-ce que la Chine va s'opposer, parce que la Chine a un rôle à jouer dans cette zone. Il faut garder à l'esprit que la Chine veut recréer la route de la soie. Et la route de la soie, elle passe par là, par les pays du Moyen-Orient.
Donc les Américains, ils ont dans leur viseur les Russes et les Chinois. En cassant le Moyen-Orient, ils bloquent la Chine et la Russie. Donc, si les pays du Moyen-Orient ne font un petit peu les fines bouches et continuent à garantir un prix de pétrole élevé, je vous garantis qu'on va avoir droit à de nouveaux printemps arabes. Si ça ne suffit pas, il y a une autre arme. Et ça, c'est une arme beaucoup plus basique, dont on n'entend pas parler, et pourtant qui est primordiale. Les producteurs de blé. Qui sont les producteurs de blé dans le monde? Les États-Unis, la Russie, l'Inde, l'Europe. L'Inde, cet été, a dit « Moi, je n'exporte pas mon blé, je le garde pour ma population. On ne sait pas comment ça va se passer dans les années à venir. Je garde, je ne veux pas avoir de famine. » Bon. La Russie a réquisitionné beaucoup d'hommes. Elle a réquisitionné les civils pour partir en guerre en Ukraine. Qui plante le blé? Le blé, les semis, ça se fait en septembre-octobre. L'Ukraine, cette année, ne va pas produire de blé. Pas de blé en Ukraine cette année. Donc, déjà, on va avoir la demande de blé qui va être déstabilisée. Des prix qui vont bouger énormément. La France et l'Allemagne sont en train de nous expliquer on a un petit souci, on n'a plus d'engrais. Donc la France, qui est historiquement exportatrice et qui exporte du blé dans tous les pays de l'Afrique du Nord, qu'est-ce qu'elle va dire? Écoutez, moi, je garde mon blé pour moi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si les gens n'ont pas de quoi manger, vous êtes sûr que les régimes politiques vont tomber les uns après les autres. Est-ce qu'on va assister à une famine dans les pays d'Afrique du Nord? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est une possibilité. Donc, on voit que ce pétrole à 60 $ le brut du Brent cache beaucoup de choses. L'autre chose qui a été mise en place par le G7, c'est on n'accepte plus les paiements en or venant de la Russie. Bon, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur l'or? Ben, il y a de fortes chances que le cours baisse un petit peu, que le cours de l'or baisse. Donc, au niveau des devises, au niveau Forex, gardez à l'esprit que lorsqu'on a un souci économique, la monnaie qui rassure, c'est le dollar. Donc, quand ça rassure, on achète. Donc, il y a de fortes chances que le dollar continue à monter. Ensuite, est-ce que l'or va baisser? À voir. L'or est en corrélation avec l'économie. Si le pétrole ne baisse pas, vous avez de fortes chances que l'économie européenne, que la chute de l'économie européenne soit beaucoup plus violente. Si la chute de l'économie européenne tombe de façon violente, autant vous dire que les Chinois sont dans de mauvais draps. Ils ont déjà un très fort ralentissement de l'économie. Chose aussi très surprenante, les Chinois commencent à découvrir les soulèvements de population, surprenant. Et surtout, ils ont un gros problème en Chine, c'est la bulle immobilière qu'il y a. Leur entreprise Everglades, qui est devenue une bombe, une grenade dégoupillée. On sait que ça va péter, on ne sait juste pas quand. Donc, la Chine est vraiment d'un point de vue économique hyper déstabilisée. Si l'Europe qui achète chute, autant vous dire que la route de la soie est finie. Donc voilà, hein, petit crack sur le FRA 40, sur le CAC 40, fort probable. Remontée du dollar, fort probable. Pourquoi? Parce qu'on préfère mettre de l'argent dans une économie qui a la plus grosse armée du monde. Voilà, tout simplement. Donc,
je pense qu'on est arrivé au terme de cette vidéo. Comme chaque fois, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et de vos commentaires. Je me régale de vous répondre. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Labour Sinclair. Ciao, ciao!